C'est devenu une belle tradition. En effet, quelques centaines de personnes se donnent la main afin d'aider des jeunes skieurs à poursuivre leur parcours. L'équipe Ascension a pris du galon. Maintenant, on compte 5 membres au lieu de 4. Se retrouver pour un souper bénéfice apporte toujours une certaine fébrilité. On est habitué, mais c'est quand même... On est fébrile d'une bonne manière. Dans le fond, on est tous contents qu'il y ait autant de monde qui sont là, présents pour nous. Puis c'est ça. Puis il va y avoir des petites surprises aussi pendant le souper. Fait qu'on est fébrile un peu. Ouais, on est contents. Il y a vraiment beaucoup de monde. On dirait qu'à chaque année, il y a de plus en plus de personnes. Fait que nous, on peut pas demander mieux. Là. Le monde qui vient nous encourager, on aime ça au bout. Ça fait depuis le début que je suis là. Fait que je commence à être habitué un peu du souper puis de la place. Puis des gens qui sont là, on les voit à chaque année. Toujours le fun? Oui, ben oui. C'est toujours... Les gens ils nous aident. Dans le fond, on peut juste être reconnaissant pour ce qu'ils ont. Évidemment, chaque sou accumulé va évidemment pour l'équipe Ascension parce que c'est un gros calendrier. Vous vous promenez beaucoup, là, vous autres, les boys. Oui, bien c'est sûr. Moi et Alex, on arrive justement de l'Europe. On a fait 2 camps cet été. Puis là, on s'en va bientôt. En début décembre, on s'en va dans l'Ouest. Ensuite, pour faire une compétition, la première compétition d'année, après ça, on revient, on s'entraîne ici, puis on repart dans l'Ouest, puis on fait le circuit nord. Ayant été présent lors de la seconde édition, il devient nécessaire de prendre des nouvelles des 12 derniers mois. Vraiment, en tout cas, de mon côté, j'ai eu des bons camps d'entraînement. J'ai voyagé beaucoup. Alex aussi a voyagé autant. Puis c'est ça, on s'est vraiment amélioré pendant les 12 derniers mois. En quoi tu t'es amélioré, Matt? Plus la technique, surtout musculation aussi. Tout le monde a pris beaucoup de masse, on dit. Puis aussi les sauts, on s'est autant amélioré sur la rampe. Toi, les 12 derniers mois, comment ça a été? Vraiment content de mes performances en compétition. Il y a eu des hauts et des bas, ça arrive comme ça, mais je suis vraiment confiant pour la saison qui s'en vient parce que tout ce que j'ai fait l'année passée, c'est juste d'amélioration pour les prochaines années. Je suis vraiment content de ce qui s'est produit. Là. Il y a eu une grande évolution. Dans le fond, j'ai eu la chance d'aller au Japon, puis faire plein de voyages, puis mes compétitions, ça a vraiment bien été. Là. Fait que, ouais. Pour un jeune comme toi, voyager comme ça partout à travers le monde, ça doit être incroyable comme expérience. Oui, vraiment, c'est vraiment une grande chance qu'on a, là, puis pour en profiter. Là. Il y a 2 ans, j'avais une moins bonne année. L'an passé, c'était sûr d'essayer de retrouver mes repères, ma confiance un peu. J'ai eu un lent début de saison, mais ça a bien fini à la fin. Je suis content de mes résultats et de comment je suis progressé. Puis là, l'été, j'ai travaillé encore plus fort, je me suis entraîné beaucoup. Là, j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner cette année. Nouveau membre de l'équipe Ascension, Rémi Baudouin, a vu sa saison s'arrêter brusquement suite à un accident. C'était en trampoline en entraînement. Puis dans des bacs de mousse, c'est comme des grosses piscines avec des cubes de mousse dedans. Puis à chaque fois que le monde saute, il y a des trous qui se forment dedans. Puis j'avais trop de flip pour ce que, dans le fond, ce qui restait de mousse dedans. Puis j'ai pogné le fond. Comment tu vas là, présentement? En fait, l'accident est arrivé quand et comment tu files présentement? L'accident, c'est arrivé le 4 octobre. Puis ça va de mieux en mieux. Oui, pour de vrai, depuis que je me suis fait opérer, ça va de mieux en mieux. Bon, voilà une bonne nouvelle. Bien entendu, il faut connaître les objectifs de ces jeunes athlètes. Moi, en 2014-2015, j'ai fini 3e ils en ont pris 2 pour l'équipe nationale. Moi, j'étais le 3e. Fait que cette année, le but, c'est de monter sur l'équipe nationale. Et toi, tes objectifs, Matt? Moi, je viens de réaliser un de mes gros buts, soit de rentrer dans l'équipe du Québec. Fait que cette année, ça va plus être une année pour m'améliorer le plus possible puis peut-être essayer de rentrer dans l'équipe du Québec Performance pour faire des plus grosses compétitions l'année prochaine. Mes objectifs, c'est sûr que là, cette année, je commence sur le circuit nord-américain. Fait que c'est sûr de me classer, là, puis essayer de faire des podiums. Là, ça, c'est vraiment mon objectif. Je me suis dit que je me laissais encore 2 ans monter sur l'équipe nationale. Tu sais, comme j'ai passé proche, je sais que je suis capable. Mais moi, je vise pas les Olympiques de 2018. C'est clairement impossible. On peut se le dire comme ça. 2022, ça serait le fun, mais on va y aller une étape à la fois. On va commencer par faire la saison 2015-2016, voir qu'est-ce qu'on va avoir après, puis on va mettre ça au clair à la fin de la saison. L'aspect académique est essentiel. Il faut composer avec cette réalité. Comme je dis, j'étais allé en camp d'entraînement en Suisse 3 semaines, puis j'ai manqué les 3 semaines d'école pendant ce temps-là. Les professeurs m'ont aidé, l'école m'a aidé en général, mais c'est moi qu'il fallait qu'apprenne ma matière tout seul. Il fallait que je lise dans les livres, il fallait que je fasse les exercices. Puis en revenant, il fallait que je sois prêt pour les examens que j'avais. Une discipline incroyable. C'est ça. Une soirée comme celle-ci aide les parents qui doivent débourser d'importantes sommes afin de permettre à leurs enfants de continuer leur passion.
Il est bien de constater que les jeunes apprécient l'effort parental. C'est sûr, là, parce que nos parents travaillent très fort pour nous aider. Là. Les coûts, c'est énorme. Fait que chaque événement qu'on fait ou chaque sou, ben, c'est sûr que ça va nous amener plus loin. Puis il faut vraiment remercier nos parents là, pour ça. Là. Maintenant, allons rencontrer les adultes qui travaillent ou qui collaborent auprès de ces jeunes et à la réussite de la soirée. C'est important pour moi parce que c'est des athlètes qui j'entraîne. Puis je trouve que c'est de démontrer le support. Je pense que c'est des athlètes qui s'entraînent fort durant toute l'année. Puis je pense que de venir dans un événement comme ça leur donne du courage aussi pour le reste de la saison. Puis dire que les gens sont derrière eux. Puis moi, en tant qu'entraîneur, c'est normal, il faut que je sois ici pour leur démontrer mon support aussi. Pour moi, c'est important que la jeunesse, on les encourage. Pas juste en ski acrobatique. Aujourd'hui, c'est le ski acrobatique. Mais tout sport confondu, je vais toujours donner du temps. On a eu la chance, nous, de passer à travers, de réussir. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a, comme aujourd'hui, les gens qu'on est ici à encourager, c'est des gens qui sont en transition entre l'endroit où est-ce qu'on débute et l'équipe nationale. Et c'est l'endroit où est-ce que ça coûte le plus cher. L'équipe nationale, t'es rendu, bon là, le Canada va payer et défrayer pour tous tes coûts pour te faire tes compétitions. Mais si tu dois te présenter à une compétition honorable dans l'Ouest canadien, il n'y a personne qui te paye rien. Tu es entre deux feux. Puis c'est l'endroit le plus difficile pour cette grande transition pour l'équipe nationale. Donc, on est là pour les aider aujourd'hui. Moi, ça me fait grandement plaisir. Étant complice de tous les faits d'armes de ces athlètes, l'ex-champion aborde la question de la relation qui se développe avec les skieurs. Chaque entraîneur développe une complicité avec athlète. Ça dépend tout le temps quel athlète. Des fois, on est plus proche, des fois, on est un peu plus loin, tout dépendant de la relation qu'on a avec l'athlète. Mais je pense que à un moment donné, ce qui est important, c'est de développer du respect. Quand l'athlète, du respect et de la confiance. C'est quand il y a un respect mutuel, puis après ça, la confiance va se développer. C'est là qu'on a les meilleurs résultats après. Puis, Pas juste le côté technique, le côté stratégique, mais il y a le côté mental qui rentre en ligne de compte pour le travail du coach aussi. Oui, on travaille beaucoup avec des psychologues sportifs ou des préparateurs mentaux, mais c'est certain qu'il y a une limite que le préparateur mental peut faire. Fait que l'entraîneur, après ça, il rentre en fonction. Et là, bien, il y a tout le temps développer la confiance, développer la technique, fait en sorte que l'athlète développe sa confiance. Fait que moi, je suis tout le temps là, que je donne des conseils techniques ou que je le supporte dans les moments plus difficiles ou que j'essaye de l'encourager. Tout fait partie de la préparation mentale. D'ailleurs, quelques membres de l'équipe Ascension profitent des conseils et de l'encadrement de Nicolas. Un athlète comme Alex Lavoie, ça fait longtemps que je l'entraîne un peu, mais c'était tout le temps par la bande un peu. J'essayais tout le temps de donner un petit coup de main. Puis cette année, je l'entraîne un petit peu plus sérieusement. Il est venu. Alex, c'est vraiment... c'est vraiment mis beaucoup plus sérieux cette année à son entraînement. Puis on a vu une grosse différence. Puis c'est lui qui m'appelait pour que je lui donne un coup de main. Puis après ça, il y a Mats Deshôtels et Victor Laroche que je coach, moi, par rapport en saut là, depuis plusieurs années. Victor est sur l'équipe du Québec en saut. Fait que, comme je dis, on a une très bonne relation avec tous les athlètes. Puis je pense que c'est des athlètes qui sont promoteurs. J'ai hâte de voir le reste de leur carrière. Il est bien de constater que toutes les sommes récoltées vont à la bonne place. Chaque sou va pour une dépense, que ce soit un camp d'entraînement, un billet d'avion, un hôtel, une paire de skis, parce que la commandite dans le domaine du ski, elle a diminué énormément. C'est pas comme dans notre temps où est-ce que le sport était hyper commandité, comme aujourd'hui. Ils sont en skateboard, ils vont l'être dans le ski extrême. Mais le ski acrobatique a encore des difficultés à aller chercher de la commandite. Donc, une saison coûte énormément cher. Puis aussi, c'est de donner l'heure juste aux jeunes et leur dire, ça coûte cher, voici $1. Qu'est-ce que c'est qu'un $? Qu'est-ce qu'on fait pour en gagner $1? La vraie valeur d'argent. Et malgré la réalité pécuniaire, l'effort déployé par ces jeunes donnera toujours envie de les encourager. On ne lâche pas, les gars.